Donc je m'appelle Hermance Caro-Joplet, j'ai 38 ans, je suis née le 31 juillet 1977 à Saint-Raphaël, donc une Raphaéloise pure souche. Et donc je vous accueille là ici, donc chez moi, dans notre restaurant à Fayence, au Castellarras, endroit où je suis presque née et j'ai grandi, et c'était pour moi un véritable challenge de vie avec mon mari de reprendre cet établissement. Donc mon parcours professionnel, j'ai fait bien sûr un bac hôtelier, un BTS, hôtellerie-restauration. Déjà en fait je suis tombée dans la marmite étant petite. J'avais 6 mois quand mes parents ont acheté leur premier restaurant. Et ensuite ils ont acheté cette maison ici où nous sommes donc aujourd'hui, donc le Castellarras, en 1982. Pour le transformer en restaurant en 1989. Donc ça a été notre maison pendant 7 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre pourquoi je suis si viscéralement attachée à ce lieu. C'est que voilà, j'avais 5 ans quand on a commencé à habiter ici. Donc quand je vois maintenant ma fille qui refait son monde et sa petite vie dans le jardin, je comprends beaucoup plus de choses sur ma vie. Donc j'ai grandi dans des restaurants. Donc quand il a fallu que je trouve une branche professionnelle, pour moi elle était toute tracée, avec tous ces chefs qui ont jalonné mon parcours, ma vie, au travers mon père, toute ma jeunesse. C'est avec grand plaisir que je suis rentrée donc au lycée hôtelier à Nice pour faire un BTS et ensuite un BTH, pardon, un bac hôtelier. Et ensuite à Strasbourg, à Ilkirch, pour faire un BTS. Donc, je suis sortie de l'école en 1998. Je suis donc rentrée sur le marché du travail comme commis de cuisine. Et donc là, mon parcours était assez classique. J'ai commencé par travailler à la Pinède à Saint-Tropez. J'ai fait un petit peu à Cannes pour le Festival de Cannes. J'ai eu l'honneur de travailler dans un 3 étoiles Michelin chez Monsieur Guérard à Eugénie-les-Bains. Donc qui a été vraiment un vrai grand moment de cuisine pour moi. Et ensuite, je me suis dit, quelque chose me manquait tout le temps. C'était ce qu'il y avait ici en fait. Donc je me suis dit, tu es encore un petit peu jeune pour retourner tout de suite dans l'entreprise familiale, profites-en et essaye tous les styles de cuisine. Donc après avoir fait donc, ce passage dans un 3 étoiles, je suis donc partie à Paris pendant 2 ans. Et après je suis revenue en 2002, ici dans le sud. Entre-temps j'ai fait aussi une petite escapade sur un bateau de luxe. Et je suis revenue en 2002 pour faire l'ouverture du Macandi à Mougins. Donc là je me rapprochais. Et à chaque fois, au fur et à mesure, quelque chose me manquait, c'était cette ambiance au Castellarras. Et l'été 2002, mon père étant en galère de personnel, je me suis dit, il cherche un second et pourquoi pas moi. Donc en 2002, me voici de retour au Castellarras, au fourneau, proche de mon père. Et voilà, ça a été vraiment une révélation, ce duo père-fille en cuisine, c'était magique. Et printemps 2003, on a recruté un charmant jeune homme qui s'appelle toujours Quentin Joplet. Et voilà, et donc au fil des temps, c'est devenu mon mari. Et puis en 2006, donc en 2005, Quentin avait comme rêve de travailler dans l'Aveyron, chez Michel Brasse à l'Aïeul. Donc j'ai tout fait pour qu'il puisse vivre ce rêve d'aller travailler dans cette sublime maison. Donc Quentin est parti et j'en ai profité pour faire des bêtises, c'est-à-dire une émission télé. Donc voilà, qui a été quand même un grand virage dans notre vie, un grand accélérateur de vie surtout. Parce que j'ai animé l'émission Madame le Chef sur M6 avec une diffusion en avril 2006 et le challenge c'était de recruter des jeunes en difficulté, de leur offrir une formation en cuisine et en salle et d'ouvrir l'établissement avec eux. Chose que nous avons faite en avril 2006 à Seillan. Donc on a ouvert le relais, tous les deux, mon mari et moi. Quel souvenir vous gardez de votre passage à la télé? Cette émission, c'est un moment inoubliable dans ma vie. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 10 ans du début du tournage. Ce que ces jeunes m'ont apporté pendant ces 7 mois de tournage. Et après, les 5 qui sont restés avec moi. Et les 3 avec qui je suis encore énormément en contact m'ont apporté beaucoup. Et c'est vraiment une grande fierté. C'est voilà, un accélérateur de vie. Donc on a ouvert notre établissement. Donc
sans un centime d'M6. Mais il y a aussi un revers de boomerang. Ça a été très dur, voilà, cette partie médiatique a été un peu compliquée à gérer quand on n'est pas habitué à tout ça. Et donc du coup c'est vrai que c'était Madame le chef et qu'il ne fallait pas oublier que Madame le chef avait aussi son chef. Et pour Quentin, alors déjà moi j'ai quand même vécu beaucoup dans être la fille de mon père et que Quentin était le mari d'être le, comment je dis ça, le gendre du chef en fait, le mari de la fille du chef. Donc c'était pas évident pour lui de faire sa place. Et en 2007 est arrivé un heureux événement, la grossesse de mon premier enfant. Et arrivé au 5e mois de grossesse, le fourneau était trop dangereux. Donc j'ai dû quitter les fourneaux et la cuisine pour passer en salle. Et là, on a eu beaucoup de réflexions de clients en se disant mais c'est plus Madame le chef au fourneau puisqu'elle est en salle et enceinte et c'est toujours aussi bon. Et là, je suis ravie, c'est que du coup, mon mari Quentin est sorti de mon ombre et j'ai dit non mais j'ai un amour de mari depuis des années, j'arrête pas de vous le dire. Et du coup, voilà, c'était plus Madame le chef, mais c'était Hermance et Quentin. Et c'est ce qui, je pense, a vraiment consolidé les bases de notre couple et notre force, parce que on a vraiment trouvé chacun notre place. En mai 2008, notre petite princesse est arrivée, puis les cuisines me manquaient un peu, donc j'ai voulu retourner en cuisine. Mais c'est les clients qui m'ont pas laissé le choix de me dire non, parce que c'est sympa de vous avoir en salle et on mange toujours aussi bien. Donc tant qu'on était asseyant, on avait réussi à faire un compromis où j'avais encore un peu ma place en cuisine, je gérais la pâtisserie, enfin j'avais encore un pied en cuisine. Donc c'était sympa. Et puis 2011, nous avons eu un bib gourmand du guide Michelin, donc, qui a été pour nous vraiment la consécration de notre esprit bistrot-brasserie asseyant. Et début 2012, superbe opportunité de vendre l'établissement Mur et Fond. Donc, et de concrétiser notre projet de vie, de reprendre le Castellarras. Donc voilà, nous voici au printemps 2012, le relais vendu, toute l'équipe me suit et on réintègre les murs d'ici avec mes parents et là c'était juste un moment magique. Et donc là c'était mais qui est le chef maintenant? Donc on a eu une grande discussion avec Quentin. Et là, il a fallu prendre des décisions. Le chef à 100% ici, donc c'est maintenant mon mari, Quentin Joplet. Et moi, je suis quand même encore un tout petit peu chef, parce que je reste chef d'entreprise. Est-ce que vous avez eu à subir le machisme de ce milieu? Alors, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans un établissement, donc par respect pour le chef que j'admire énormément, je ne dirai jamais où c'est, mais j'ai vécu du bizutage. Il ne faut pas se laisser faire, c'est pas possible. Donc il ne faut pas confondre la pression du service, la tension, l'adrénaline, ou si on n'a plus d'adrénaline, quelque part vous demandez à tout le monde, c'est ce coup de feu du service qui nous fait vibrer. Mais moi à l'époque j'ai jamais rien dit, si j'appelais mon père tous les soirs en pleurs en allant prendre le dernier métro, et je lui ai dit papa le jour où il fait juste semblant de me lever la main dessus, mais le restaurant peut être plein à craquer, ça peut être un 2 étoiles Michelin, je pose mon tablier et je pars. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 3 semaines. Donc vous avez obtenu une étoile au Michelin. Ouais. C'est un aboutissement pour vous et pour Quentin Joplet. Ouais. Alors c'est vrai que cette étoile, c'est une grosse symbolique. Ouais, c'est une grosse symbolique parce que mon père a eu ici au Castellarras de 1995 à 2010 l'étoile. Donc j'ai cette chance, j'ai déjà vécu cette folie étoile ici à l'époque. Et de la récupérer 20 ans après, de la raccrocher, comme on dit, oui, c'est une très belle fierté. Donc c'est vrai que l'étoile porte le nom du chef, donc elle est au nom de Quentin Joplet. Mais comme il dit, sans ma femme, sans notre équipe, cette étoile, c'est vraiment vous savez, ce qui finit de souder tous les maillons ensemble et qui crédibilise ce vers quoi on va et on est vraiment fiers de l'avoir raccroché. Maintenant, il faut la garder. Et c'est pas compliqué d'avoir 2 chefs en cuisine, même si oui. Vous n'y êtes plus tout à fait. Alors, 2 chefs en cuisine, c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur moi parce que la cuisine, elle coule dans mes veines. Mais je dois me mettre à l'évidence que Quentin est meilleur que moi. Donc j'ai laissé ma place à meilleur que moi.
Et il me laisse surtout tous les extérieurs. Alors j'aime bien dire, lui c'est le chef d'ici et moi je suis le chef d'ailleurs parce que les cours de cuisine c'est moi, les démonstrations culinaires c'est moi qui les fais, quand on doit aller faire des shows. En fait c'est moi qui représente l'image ailleurs. Donc j'ai encore un petit peu ce côté d'être encore un petit peu la femme chef et légitime de porter ma veste ailleurs. Et à la maison, qui c'est qui cuisine? C'est moi. C'est moi. Donc vous retrouvez la casquette de chef. Oui, oui. Et quel genre de cuisine vous faites au Castellaràs? Alors on a une cuisine du marché. Quentin met vraiment un point d'honneur à aller tous les jours au marché. Tout est fait maison, évidemment. Les menus changent 2 à 3 fois par semaine s'il le faut. C'est une cuisine de saison. Le produit avant tout. C'est une cuisine sans chichi, sans tralala. Vous savez ce que vous mangez. Voilà. Je pense qu'ici on est déjà dans l'arrière-pays. Donc on s'attend quand même déjà à une cuisine un peu plus de terroir. Le lieu, on essaye de laisser un peu la nature vivre, même si on taille, on tond, on canalise, voilà, on laisse vivre la nature. En plus, maintenant, depuis 3 ans, maintenant, on a quand même un écolabel international environnemental qui est la Clé Verte. Donc, qui nous demande quand même un gros investissement au niveau de l'environnement. Donc, voilà, ça se retrouve dans notre cuisine. Vous êtes très attaché à la Provence, je crois. Et je suis une petite du Sud.